Eh bien écoutez, je vais aussi bien que les abeilles. Ah bah ça va parfaitement. Elles sont alors. en super forme. Bah, super. Alors j'ai quelques questions pour vous, pour apprendre à vous connaître et puis à connaître un petit peu les abeilles. Oui. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir une ruche pour les entreprises? J'étais apiculteur amateur, puis je me suis dit, il faut que je me trouve une activité. Et ça m'est passé comme, je ne sais pas comment, enfin bref, une idée qui me passait en tête. Je me suis dit, ah, j'ai 5 ruches, allez, je vais les installer en entreprise. La première année, j'ai installé 2 ruches. Voilà, j'ai beaucoup ramé, mais ça me plaisait quand même. Et puis aujourd'hui, je suis à 60 ruches. Et depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez remarqué une évolution sur la biodiversité des abeilles? Non, non. En fait, ce qu'on constate quand on fait de l'apiculture, c'est que toutes les vicissitudes du monde se retrouvent dans la ruche. Quand ça se passe mal à l'intérieur d'une ruche, ben c'est que la biodiversité, c'est que l'environnement va mal. Et donc en fait, les abeilles sont un petit peu sentinelles. Elles souffrent avant nous, sauf qu'on ne les a pas suffisamment écoutées. Et combien compte votre rucher au total d'abeilles? Alors, dans ce rucher, on a 17 ruches, à peu près 50 000 abeilles par ruche. Alors c'est variable dans la saison, hein. Ça varie de 20 000 abeilles en hiver jusqu'à 80 000 en été. Et comment elles arrivent à communiquer entre elles? Parce qu'on voit quand même c'est assez impressionnant, l'intérieur de la ruche, etc. Ouais. Donc elles doivent bien communiquer entre elles et comment elles font? La reine, elle émet des phéromones. Et par ces émissions de phéromones, elle va dire aux abeilles, bon ben, faut plutôt construire des rayons, faut plutôt aller butiner, faut plutôt ventiler la ruche, etc. Donc il y a une espèce de régulation, en partie par la reine, en partie par les abeilles, et elles communiquent entre elles avec des phéromones. Et les rôles, ils se répartissent comment au sein d'une ruche? Alors il y a d'abord le rôle primordial de la reine, dont le rôle est la reproduction des abeilles. Et puis ensuite, il y a les ouvrières, d'abord les gardiennes, les ouvrières, les maçonnes qui construisent les cellules, les nourrices qui nourrissent les jeunes larves. On a les butineuses, voilà, donc il y a l'abeille tout au long de sa vie, elle va changer de métier. Donc elle s'adapte. Elle commence par nettoyer, faire le ménage dans la cellule dans laquelle elle est née. Ensuite, elle nourrit les autres abeilles, enfin les autres larves qu'il y a autour d'elle. Et puis après, elle va construire des cellules. Elle va butiner, elle va ventiler. Voilà. Ça dure environ combien de temps une abeille? L'abeille, c'est 45 jours l'été et c'est 6 mois l'hiver. Et on observe du coup une différence entre l'hiver et l'été dans le comportement des abeilles? Oui, oui, oui. Donc la différence, c'est que l'été, elles butinent du nectar pour faire du miel pour leur provision d'hiver. Et puis l'hiver, eh bien, elles utilisent les provisions qu'elles ont fait l'été. Sachant que la préoccupation des abeilles sur toute leur vie, c'est comme la plupart des espèces, hein, elles sont au service de la survie de l'espèce. Voilà. Tout le travail qu'elles font, c'est pour pouvoir survivre l'hiver, c'est pour passer d'une année à l'autre, c'est pour la survie de l'espèce. Quelle est l'importance des abeilles pour la biodiversité? En fait, 80% des fruits et des légumes que nous mangeons sont pollinisés par les abeilles. Donc sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation naturelle, et donc il y a beaucoup moins de tomates, beaucoup moins de fruits, beaucoup moins de légumes. Et au niveau mondial, on estime que le coût économique de la pollinisation, c'est 150 milliards d'euros. Donc grosso modo, c'est ce qu'elle rapporte à l'humanité pour la nourriture et des fruits et des légumes. Combien faut-il de mâles et de femelles dans une ruche à peu près? Alors, dans une ruche, il y a une reine, il y a 50 000 abeilles et puis il y a 2 000 ou 3 000 mâles. Voilà, qu'on appelle faux bourdons. Ce pas des bourdons, mais enfin on les appelle comme ça parce qu'ils sont un petit peu plus gros que les abeilles. Et donc en fait, ces faux bourdons, l'été, en début d'après-midi, ils partent se promener et ils vont dans ce qu'on appelle des congrégations de bourdons, c'est-à-dire qu'ils se réunissent. Et puis les reines, les jeunes reines qui vont se faire féconder, vont à la rencontre de ces congrégations de bourdons. Elles se font féconder. Une fois qu'elles sont fécondées, elles rentrent dans leur ruche pour 3, 4, 5 ans, suivant sa durée de vie. Et comment vous faites pour recruter vos abeilles? Comment ça se passe? Alors, je les recrute pas vraiment. En fait, il y a 3 façons d'obtenir des abeilles. La façon historique et la façon naturelle, c'est de récupérer des essaims. Le mode de reproduction historique des abeilles, c'est l'essaimage. Une partie des abeilles qui quittent la ruche avec la vieille reine, les abeilles qui élèvent une nouvelle reine à l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, on a un deuxième essaim, et on capture ce deuxième essaim, et d'une ruche, on fait 2 ruches. Voilà, ça c'est l'essaimage. Le deuxième moyen, c'est de diviser les ruches. Quand au printemps, on a des ruches très populeuses, ou maintenant, enfin après la période de mielée, on divise la ruche en 2, voilà, et la reine d'un côté, et de l'autre côté, eh bien, les abeilles vont élever une nouvelle reine. Donc avec une ruche, on en fait 2.
Et puis le troisième moyen qui est un peu plus industriel et qui est un peu plus à la mode en ce moment, c'est qu'on va acheter des essaims chez des gens dont la spécialité c'est de faire des essaims. Voilà. Et ici sur mon rucher, je combine les trois. Hein, donc au printemps, quand j'ai un peu plus de clients, j'achète des essaims. Ensuite, au mois d'avril, mai, je capture des essaims. Et puis à la fin de l'été, je fais des divisions. Et on les capture dans la nature comme ça, ou il y a des endroits spécifiques? Oui, alors les ruches sont souvent à proximité des habitations. Donc quand il y a un essaim qui part d'une ruche, il y a toujours quelqu'un qui voit l'essaim, qui est affolé et qui appelle les pompiers. Et les pompiers appellent les apiculteurs pour qu'on vienne capturer les essaims. Mes clients qui ont des ruches en ville, de temps en temps, ils voient de leur ruche sortir un essaim, ils m'appellent. Et donc à ce moment-là, je vais le récupérer. D'accord. Pourquoi c'est si important de préserver les abeilles? Alors c'est si important parce qu'en fait, les abeilles, elles sont responsables, enfin elles sont actrices de la pollinisation, donc fruits, légumes, etc. Ouais. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que si les abeilles vont pas bien, c'est parce que le monde va pas bien. Donc en observant les abeilles et en sauvegardant les abeilles, on observe le monde et on sauve le monde. Quels sont les bénéfices du miel? Parce qu'on parle beaucoup des abeilles, mais le miel du coup? Alors, le miel, d'abord c'est un des rares produits animal, naturel, qu'on mange sans aucune transformation. Donc les qualités, le miel est un antiseptique naturel. Déjà le miel, dans certains hôpitaux, le miel il sert à la cicatrisation. Et puis dans le miel, il y a des éléments riches en enzymes, en oligo-éléments, qui fait qu'il est plutôt bon pour la santé. Et il n'est pas déconseillé aux diabétiques parce que ce n'est pas un mauvais sucre. Donc quelles sont vos tâches au quotidien au rucher? Alors les tâches, elles varient en fonction de l'année. En hiver, il faut s'assurer que les abeilles ont suffisamment à manger, que les ruches sont suffisamment protégées du froid. Et puis à partir du printemps, on regarde la croissance des essaims, le remplissage de miel dans le corps de la ruche. Et dès qu'on a vu que le corps de la ruche est rempli, que leurs provisions d'hiver sont constituées, à ce moment-là, notre travail c'est de venir mettre les hausses à miel, et de surveiller au fur et à mesure de l'année les hausses à miel. Ensuite, il y a une partie un peu moins rigolote, c'est qu'on met en pot et on colle les étiquettes. Puis il y a tout le travail du suivi sanitaire, de savoir si la ruche est en bonne santé, faire des traitements contre le varroa. Et en fait, le travail, c'est de suivre la vie de la ruche, de s'adapter à la vie de la ruche et d'anticiper sur les besoins de la ruche pour justement aller au-devant des besoins, mettre des hausses quand il y a besoin, les enlever quand elles sont pleines, etc. Donc en fait, l'apiculteur, il est au chevet des abeilles. Et quelle est la durée de vie d'un essaim en moyenne? Alors, si on se débrouille bien, un essaim, il peut durer 10, 15, 20 ans. Sauf que la reine, elle dure 3 ans, les abeilles 45 jours. Donc en fait, c'est le travail de l'apiculteur d'avoir toujours suffisamment d'abeilles dans une ruche. Alors ça, c'est le travail de la reine. Et puis de s'assurer que la reine, elle est en forme. Alors, il y a une possibilité après la mielée, sur des ruches qui ont peu produit, où la reine est un peu vieillissante. On ne va pas attendre l'essaimage l'année prochaine, on va remplacer la reine. Voilà, donc si on remplace la reine suffisamment régulièrement, et à ce moment-là, l'essaim il peut durer autant de temps qu'on veut.